Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arrive Arnaud. d'un pas Guilleret avec Manu Le Chypre, d'un pas Guilleret aussi. Bonjour à tous. Alors ce matin, attention, alerte politique. La presse pose la question depuis une semaine. François Hollande pourrait-il revenir en 2027 ? Nom de Zeus Marty Marty Bourdin qui est en face de moi. François Hollande veut nous faire repartir dans le passé, à l'époque de l'arrivée de Facebook et du départ de Leonarda. Bref, François Hollande lui-même ne dément pas totalement puisqu'il a déclaré pour ceux qui ont entre 18 et 25 ans, je suis le président de leur enfance. Il y avait le Père Noël et le président. Moi, j'étais le président. Je leur suis resté sympathique. Vraie déclaration. François Hollande, le Père Noël, même combat. François Hollande, son programme, c'est donc la nostalgie de l'enfance. C'est un peu comme si Balladur se pointait en disant « Salut les quadras ! Je me présenterai en 2027, car pour vous, je suis l'équivalent des Honda Mania, des Spice Girls, des Pog, de Ken le Survivant et de Screech de Sauvé par le Gong. I like to move it, move it. I like to move it, move it. » François Hollande a donc pour argument « Je suis resté sympathique ». C'est déjà ça, rester sympathique. C'est le genre de truc qu'Éric Zemmour pourra jamais dire. Ça, il a plutôt une tête à faire peur aux enfants. Tu sais, les petits qui veulent pas finir leur assiette, tu les mets devant CNews, tu leur dis « Si tu finis pas ton couscous, le méchant monsieur viendra t'expulser. » Nostalgique de son enfance, c'est piégeux. Quand tu revois les trucs, on a la nostalgie des épisodes de Salut les musclés, par exemple. Je mets quiconque autour de cette table au défi de tenir plus de 40 secondes devant aujourd'hui. Eh ben Hollande, ce sera pareil. Vaut mieux rester sur un bon souvenir. On sait qu'il ne faut pas être trop nostalgique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est tous inscrits sur Facebook au départ. C'était pour vérifier que la bombasse du lycée qui nous énervait, elle est devenue moche. C'est pour se rassurer. C'est mauvais, la nostalgie. On en parlait hier, Arnaud. La Ligue 1 pourrait devenir la Ligue 1 McDonald's. Oui, et la présence des clubs français en Ligue des Champions pourrait être sponsorisée par Quick. Parce qu'ils avancent dans la compétition et au bout d'un moment, Quick. C'est la spéciale Le Chypre de la journée. Oh, j'adore. Ça fait quand même bizarre la Ligue 1 McDonald's parce que c'est des sportifs. On se doute bien que c'est pas en mangeant McDo toute la journée qu'ils sont devenus sportifs de haut niveau. C'est comme si on avait Miss France Riette du Mans, par exemple. Et pourquoi pas Bien sûr, Alors, pourquoi pas Mais enfin, tu sais que Miss France, t'es rarement arrivé Miss France en suivant un régime à base de tartines de pâté, quand même. On n'imagine pas Usain Bolt sponsorisé par Marlboro. Depuis que je fume mes 4 paquets de Marlboro par jour, j'ai réussi à courir le 100 mètres en moins de 10 minutes. Super. Après, en Belgique, ils ont la Jupiler League. Depuis longtemps, c'est une marque de bière. Voilà. Mais bon, la bière et le foot, ça fait bon ménage. Alors, pas forcément quand tu fais du foot, mais au moins quand tu en regardes. Encore que quand tu regardes certains matchs du championnat belge, les joueurs ont l'air bourrés quand même. C'est pour ça que ça n'a pas non plus franchi un énorme cap. Après, il y a des joueurs qui pourraient manger McDo et que ce soit utile pour les matchs de foot. Les gardiens. Tu les gaves, ils deviennent très 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 gros et ils couvrent tout le but. Et après, bon courage pour marquer. Ce serait horrible pour le gars parce qu'il se ferait tirer dessus tout le temps, mais au moins il y aurait du spectacle. Et on vient d'en parler sur RMC, Oui. la CGT a déposé des préavis de grève pour les JO. Le ministre des Transports, Patrice Vergrit, avait pourtant dit qu'il ne craignait pas les grèves. Ben non, il avait même dit ne pas penser que les syndicats mettront en péril non. l'image de la France aux yeux du monde entier. Oh, choupinou, ils voudront pas dégrader l'image de la France en se mettant en grève. Mais Patrice, l'image de la France, c'est la grève. Si les touristes ne voient pas nos fameuses grèves de la transport, ils vont être déçus, quoi. Vive la France. C'est la tradition française. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous faire le grève ce matin? C'est comme le Moulin Rouge, le Tour Eiffel, la serveur parisien mal pli, le branlé du PSG dans le quart du finale du Ligue de la Champion. Tout ça, c'est l'expérience parisienne. D'ailleurs, je vous propose un jeu, amis touristes qui nous écoutez, le bingo du séjour parisien. Alors, le bingo du séjour parisien, mais oui, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer autour de la table, vous pouvez jouer chez vous, c'est en 10 points. Si vous avez 10 points, vous criez bingo. Donc, à chaque fois que vous avez vu ça à Paris, vous dites oui, vous avez un point, c'est parti. Est-ce que vous avez vu la mort en face en prenant le rond-point de l'Étoile? Oui. Non. Ah bah oui, Des en voix- Solex.
Des voitures mettent 1 heure pour faire 50 mètres. Oui, on se lève. Oui. Vécu. Un rat dans un resto. Bah oui. Non. Oui. Un cadre sup en trottinette. Bah oui. Un énorme trou dans la chaussée avec une pelle et jamais un ouvrier. Ah bah oui. Un cadre sup en trottinette qui est tombé dans un énorme trou dans la chaussée avec une pelle et jamais un ouvrier. Non, mais ça aurait pu. Pourquoi aurait pas? Un pigeon borgne qui n'a qu'une seule patte. Oui. Ah oui. Ouais, 1000. Un café à 9 €. Oui. Oui. Un enfant blond qui s'appelle Ferdinand ou Gustave. Oui. Il y en a plein nos maternelles. Un président qui saute dans la Seine et qui se dissout instantanément. Non, Encore. pas encore. Ça va Nous venir, allons ça va sauter. venir. Bon, il y a au moins 2 ou 3 bingos autour de cette table. Vous avez remporté des places pour les Jeux, 2 billets pour les 32e de finale paralympique en lutte gréco-slovaque, en fauteuil roulant pour aveugles, entre l'Ouzbékistan et la Namibie, en gradin à visibilité réduite, eux aussi. Sous réserve de retrait des billets sur le site officiel au printemps, à Qui a condition qu'il ne bug pas, n'est-ce pas Amélie? Et vous m'appelez s'il y a un souci. Bravo à tous. Et à demain. Et à demain, j'ai tant aimé le Parisien qui disait le Parisien, mieux vaut l'avoir dans le journal. On en est là. C'était On en est fantastique, là. Arnaud, justement. Et On oui, reste un on peu reste dans le l'économie. thème. On reste dans le thème puisque mon invité, c'est le ministre au compte public, ministre du budget, Thomas Cazenave. Ah oui, il en cherche. Hein. C'est ce qu'on vient d'entendre de la part de Manu Le Chip, de la Moulaga. Il en veut, Thomas Cazenave, car Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards de coupes budgétaires, puis 12, puis 20, puis peut-être 30 à 8h30. Et pourquoi pas Niveau coupe, là, on n'est pas sur un petit rafraîchissement. Non. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur du Édouard Philippe, c'est-à-dire on rase tout et on polit au papier de verre. Thomas Cazenave. C'est dur. Thomas Cazenave a été auditionné hier sur le sujet par la commission des finances de l'Assemblée et celle du Sénat. C'est la bonne journée, ça. C'est sympa. Le matin, il s'est levé. C'était le sémillant quadra Thomas Cazenave. Il s'est couché, c'était Bernard Cazeneuve. Bruno Le Maire, donc son chef, était avec lui pour expliquer comment il comptait s'y prendre pour économiser 10 milliards. En fait, on jouait à qui veut économiser des millions. Bonjour les députés et bienvenue à Qui veut économiser des millions. Alors si vous répondez correctement, vous pouvez économiser jusqu'à 10 milliards. C'est une sacrée somme que vous pouvez me faire gagner. Oui, parce que c'est pas vous qui gagnez la thune, hein, c'est moi qui la garde. Première question. Sur le besoin. Je dois supprimer une dépense publique. Vous préférez J'ai peur. qu'on supprime des remboursements et des soignants et patienter 48 heures dans un service des urgences saturé? Réponse A. Qu'on arrête de ramasser les ordures et que toute la France ressemble à Marseille. Réponse B. Qu'on ferme des écoles et que votre enfant trafique de la drogue. Réponse C. Qu'on lutte plus efficacement contre la fraude fiscale. Non, par contre, ça c'est une connerie, c'est une vieille note. Ah oui, Apolline, le choix n'est pas facile, mais vous avez le droit à l'appel à mon ami Ah oui. Thomas Cazenave Allez, je à l'appelle, 8h30. Mais je sais- Oui, Thomas Cazenave. Il sera donc là à 8h30, le ministre du budget. C'était Bruno Le Maire ou Jean-Pierre Foucault là? On ne J'ai pas- sait j'ai pas- plus, les voix se mélangent. Je suis pas imitateur, faut être indulgent. Et c'était le trop bien. bonheur d'Arnaud Demanche. On vous retrouve tout à À l'heure 8h20. à 8h20.